Mon tout premier livre, c'est Architecture client-serveur, paru chez Armand Collin en 1993. Initialement, c'est l'éditeur lui-même qui m'a approché en me disant il faut faire un livre, c'est le sujet du moment, allez-y, c'est vous le spécialiste, etc. Au début, j'étais réticent parce que j'avais jamais écrit de livre. J'avais écrit des chroniques qui paraissaient dans les journaux spécialisés, dans la presse de cette époque, mais c'était tout. Et un livre, ça me paraissait énorme. Mais l'éditeur a su me convaincre, il m'a dit si vous reprenez vos conférences, vous reprenez votre séminaire, déjà je faisais un séminaire de 2 jours sur le client-serveur, et vous traduisez tout ça en texte et vous allez voir, ça va le faire. Et effectivement, au bout de quelques mois, péniblement, j'ai réussi à produire une première version qui avait pour particularité d'être caméra ready, selon les termes de l'éditeur. Ça veut dire que j'imprimais sur une imprimante laser mes pages, l'éditeur les photographiait, carrément, les photographiait, et c'était ça qui était la première mouture du livre. Alors évidemment, avec ce procédé, tous les schémas, parce que j'avais plein de schémas dans le livre, sont parus en étant assez bouchés, c'est-à-dire le contraste n'était pas bon. Et donc, dès l'année suivante, on a fait une seconde édition pour corriger tout ça. Puis en plus, il y avait encore des fautes d'orthographe. Et ce livre a été un grand succès, aussi bien en termes de vente, il s'en est vendu 12 000 exemplaires dès la première année, et aussi bien en termes de retombées, puisque j'ai eu le prix du meilleur livre informatique en 1994. Alors, c'est l'occasion d'une anecdote, ça aussi, c'est que au moment de la remise des prix, il y avait d'autres livres qui avaient été nominés et les auteurs étaient là. Et c'était principalement, en fait, c'était que des universitaires. Donc cet aéropage d'universitaires était furieux que ce soit moi qui ai été désigné parce qu'il considérait que je ne le méritais pas, puisque moi j'étais le seul non-universitaire du groupe et j'étais ravi de pouvoir leur envoyer ça en plein visage. Voilà, ça c'était la petite anecdote du premier livre. Mon second livre, Intranet client-serveur universel, paru en 1996 chez Erol. Alors, je me suis séparé d'Armand Collin pour aller chez Erol, parce que chez Armand Collin, ils ont eu la mauvaise idée de vouloir me changer mon directeur de publication avec qui je m'entendais très bien. Et donc, je n'étais pas d'accord avec ce changement. Il y avait certaines personnes dans l'équipe chez Armand Collin que j'appréciais pas du tout. Et je voulais surtout pas changer de directeur de collection. Donc, je suis allé chez Erol pour ce second livre paru en 96. Et c'est ma première explication de la fusion qui allait avoir lieu entre le client-serveur d'une part et le web d'autre part. Et c'était à l'époque, je commençais à exprimer comment l'intranet était la bonne forme de client-serveur. Ce livre a été traduit en espagnol par Erol directement, je n'ai rien fait du tout à ce niveau-là. Et il n'a pas eu le même succès que le premier, mais bon, ça s'est quand même bien diffusé. Mon troisième livre, je l'ai fait à nouveau avec Erol. Là, je m'entendais bien avec le directeur de publication. Et c'est Web client-serveur, le triomphe du client léger. C'est dans une certaine mesure une redite du précédent, mais les choses évoluaient vite à l'époque. Il y avait de multiples formes de client-serveur qui apparaissaient, y compris sur le web. Et je voulais absolument écarter tout ce qui était Corba et Decom pour expliquer que le client léger, c'était la seule forme de client-serveur acceptable en utilisation sur Internet. Donc je l'ai fait avec ma délicatesse habituelle. Bon, le livre n'a pas eu le succès escompté non plus. Un petit peu une déception. Mais il faut dire que là, c'était l'explosion. Il y avait de plus en plus de bouquins qui sortaient sur le sujet. Donc c'était plus difficile de sortir du lot. Le quatrième livre s'appelle Le troisième tournant, toujours un livre sur l'informatique, et cette fois je reviens chez Armand Collin, même s'il est publié sous l'étiquette du Node. Je retrouve le directeur de publication de mon premier livre,
Et cette fois, le livre est soutenu par 01, alors que le précédent avait été soutenu par Informatique Magazine. Il y avait beaucoup de sponsoring à l'époque entre les éditeurs, les magazines, etc., etc. Alors cette fois, avec le troisième tournant, j'essaye de faire le point sur l'évolution de l'informatique et sur l'importance que l'Internet allait avoir dans cette évolution. C'est à ce moment-là que je commence à parler d'internetisation de l'informatique qui allait encore prendre plus de 10 ans par la suite. Mais il était clair qu'à ce moment-là, c'était ce tournant-là qui allait tout changer et qui allait faire passer l'informatique vraiment dans sa phase moderne. Alors le bouquin n'a pas eu un énorme succès. À ce moment-là, ça marque aussi la fin de ma période professionnelle dans le domaine de l'informatique. Donc en quelque sorte, pour moi, dans l'esprit, c'était aussi un livre de conclusion, en quelque sorte. Avec Perdu dans le temps, c'est mon tout premier ouvrage de fiction, mon tout premier ouvrage de fiction. Et il a été publié pour la première fois chez manuscrit.com en janvier 2004. C'est un livre que j'ai écrit principalement pendant l'année 2003. Mais en vérité, j'avais l'idée de ce livre depuis 1992. Et pendant toutes ces années, je l'ai fait tourner dans ma tête. J'ai pris quelques notes à droite, à gauche. Et je l'ai proposé à mes éditeurs qui publiaient mes livres informatiques. Et à chaque fois, ils m'ont dit non, 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 oh là là, on va pas publier un livre de fiction. D'abord, on fait pas ça. Et ensuite, ça va abîmer ton image. Tu es identifié comme un auteur informatique, tu restes là-dedans, point, t'en sors pas. Moi, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de publier les livres, d'écrire et de publier les livres que j'avais envie d'écrire. Donc cette sortie sur manuscrit, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Ça est paru entre le troisième tournant et les réseaux sociaux. Mais la publication sur manuscrit était désastreuse, le livre était très mal diffusé, il était mal imprimé, enfin c'était horrible. Donc très vite, j'ai fait une autre édition avec M21 en 2006, il me semble. Et là, ça a été aussi la toute première édition numérique de Perdu dans le temps, diffusée sur un des premiers sites de diffusion de livres numériques disponible en France. Et à ce moment-là, le livre a commencé à connaître un vrai succès. Il faut dire que des livres numériques, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça a été un bon début. J'ai eu des bons retours et c'était assez encourageant pour une toute première fois. Le troisième tournant avait été publié en 2001. Alors j'ai laissé passer un peu de temps puisque les réseaux sociaux, lui, a été publié par M21 en 2005. Donc avec ce nouveau livre, là je parle plus tout à fait d'informatique, je parle de la nouvelle vague à venir, les réseaux sociaux. C'est le tout premier livre sur le sujet en France. Et à l'époque, les réseaux sociaux étaient tout juste un mouvement naissant en France, même si ça avait déjà bien commencé aux États-Unis avec LinkedIn d'abord, Friendster, Facebook allait arriver très bientôt. Donc c'est le tout premier livre. Il a connu une seconde édition assez considérablement revue, corrigée, améliorée, élargie en 2008. En 2005, j'ai écrit Racing ou le parcours tardif d'un passionné, que j'ai pu ensuite publier chez BOD, Bouquin de demande, un éditeur allemand qui l'a diffusé en version papier pendant des années. Et ensuite, dernièrement, j'ai repris les droits pour pouvoir le diffuser moi-même en auto-édition sur Amazon comme d'habitude. Donc c'est une compilation de mes aventures en sport mécanique. J'avais envie d'écrire ça, c'est une forme d'autobiographie qui a évidemment eu une diffusion tout à fait confidentielle. En juillet 2009, j'ai pu publier mon livre sur le sim racing chez l'éditeur Pearson.
Il y a une anecdote amusante là-dessus. Ça faisait 1 an que je leur proposais le bouquin. Je les arrosais d'emails sans avoir aucune réponse. Et j'ai fini par en parler à Malo Giraudelin, qui était le directeur de M21 Éditions, là où je publiais la version numérique de Perdu dans le temps. Et il m'a dit, moi, je connais bien le directeur général de Pearson et je déjeune avec lui ce midi. Si tu veux, je vais lui en toucher un mot. Et à 13h30, à 13h30, juste après le déjeuner, j'ai reçu un coup de fil d'un des types de Pearson me demandant où est-ce qu'il fallait qu'il envoie le contrat d'édition pour publier mon bouquin. Donc il avait suffi finalement d'avoir le bon contact avec la bonne personne au bon moment pour que tout d'un coup mon bouquin ait de l'intérêt. Bon, ça, donc c'est juillet 2009, c'est la toute première édition. Mais Pearson n'était pas intéressé, pas assez intéressé, même si le bouquin a eu un certain succès. La version papier a eu un certain succès avec Pearson, n'était pas intéressé à faire des mises à jour tous les ans. Donc j'ai repris les droits de mon livre et je l'ai publié en auto-édition sur la Kindle Store et aussi en version papier. Et aujourd'hui, il est en 5e édition, donc chaque année, je le mets à jour, éventuellement plusieurs fois. Et le bouquin est devenu le livre de référence en matière, en langue française, même en langue anglaise, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a un, mais j'en suis même pas sûr. Bref, je continue à le tenir à bout de bras, mais cette anecdote avec Pearson méritait d'être racontée. En février 2010, j'ai pu publier une version numérique pour Kindle sur la Kindle Store américaine, US, parce qu'elle n'existait pas encore, de Perdu dans le temps. Donc ça a été un processus assez long et difficile parce que j'ai dû tout apprendre. Ça a été mes vrais premiers pas en tant qu'auteur et auto-édité, parce que là, je n'avais pas le moyen de faire autrement que de tout faire moi-même et de tout apprendre moi-même comment faire pour publier un livre. Et du coup, donc Perdu dans le temps sur la Kindle Store US en février 2010. Et à la suite de ça, j'ai publié un petit livre publié sur iPad et Kindle qui est resté en ligne 2 ans. Après, je l'ai retiré parce qu'il aurait fallu le mettre à jour continuellement et j'avais pas envie de faire ça. Mais dans un premier temps, j'ai cristallisé mon expérience d'auto-édition à travers ce petit bouquin qui permettait de détailler les étapes pour publier sur la Kindle Store et pour publier sur l'Apple Store. Fin 2011, j'ai publié la biographie de Sohail Ayari, un pilote moderne, et ça faisait longtemps que je voulais faire ça, ça faisait longtemps que je voulais faire une biographie, et en particulier celle de Sohail. Et en 2011, comme il a eu une très bonne saison, c'était le bon moment pour le faire. La version papier a été diffusée directement par Sasan, et moi je m'occupais de la version numérique qui est toujours diffusée aujourd'hui. En août 2008, j'ai réussi à convaincre Laurent Poulain de participer avec moi à la rédaction d'un livre sur l'histoire de l'informatique. Et finalement, c'est seulement en octobre 2010 qu'on a réussi à boucler ce pavé, Cowboy contre chemin de fer, ou que savez-vous vraiment de l'histoire de l'informatique. Bon, on a mis longtemps à le rédiger et ce bouquin nous tenait beaucoup à cœur parce qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on trouvait comme histoire de l'informatique sur le marché. Et surtout, à chaque fois, ça rabâchait toujours les mêmes choses avec l'histoire de l'informatique, à la limite depuis le Moyen-Âge, alors que ça nous paraissait absurde. Donc nous, on s'est centré sur l'histoire de l'informatique moderne, c'est-à-dire seulement à partir des années 50. Depuis, on met à jour régulièrement ce bouquin, surtout moi maintenant. Je pense que Laurent s'y intéresse plus trop. Et je réfléchis à faire une seconde édition sous diverses formes. J'avais commencé à essayer de faire un documentaire sur le sujet, un documentaire vidéo, mais c'est vraiment beaucoup de boulot. Donc voilà, en tout cas ce livre était un livre important, aussi bien pour moi que pour lui, et je tiens à en faire quelque chose encore.
En août 2011, je publiais la première version de Cette révolte qui ne viendra pas, un livre sur un essai sociétal, en quelque sorte, pour essayer de comprendre comment se fait-il que les citoyens de notre pays, et de tous les pays en fait, ne se révoltent pas contre ces pouvoirs qui les oppriment. Et c'était pas pour annoncer une révolte, c'était justement pour expliquer pourquoi cette révolte n'avait pas lieu. On le voit encore aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes. Finalement, cette société, cette démocratie douce, est assez résiliente grâce à son emprise, principalement sur les médias et aussi au fait que le niveau s'effondre, le niveau intellectuel des populations s'effondre continuellement. Alors ce livre aujourd'hui est en 5e édition. Je l'ai mis à jour assez complètement. Là, je le laisse reposer et j'écrirai peut-être un autre livre sur le même sujet plus tard, je ne sais pas encore. En juin 2012, j'ai publié la première version de Hacking. C'est un livre qui a été long à finaliser puisque je l'avais commencé en août 2009, donc presque 3 ans pour l'écrire, comme quoi l'écriture peut être une activité assez lente. Il ne faut pas se décourager. Alors, Hacking, c'est un livre sur les hackers informatiques, bien sûr, mais c'est en quelque sorte mon premier roman d'espionnage. J'ai toujours été fasciné par ce sujet, par ce domaine. Et comme je l'ai souvent dit, je veux pouvoir aborder en toute liberté les différents genres littéraires. Et ça m'amuse de cocher les cases en publiant un livre dans chacun de ces genres. Alors, Hacking, ça a été également l'occasion pour moi, lors de la seconde édition, de passer à Scrivener, l'outil que j'utilise encore aujourd'hui et qui me permet d'avoir une démarche, de faciliter la démarche de publication en auto-édition. C'est un excellent outil que je recommande au passage. En août 2012, je publiais la première version de La malédiction des champions du monde de F1, encore un livre que j'ai mis longtemps à boucler, puisque là c'est presque 4 ans, je l'avais commencé en 2008, ça a été assez long, mais c'est un livre que j'ai mis à jour régulièrement pour tenir compte des derniers champions du monde. C'était un livre aussi, un prétexte en quelque sorte pour retracer l'histoire et l'évolution de la F1 à travers ces champions du monde. Le titre, La malédiction, ça peut paraître un peu accrocheur, mais c'est pour dire que pour les champions du monde, la difficulté, c'est de finir sa carrière dans de bonnes conditions, de sortir au bon moment, d'arriver à quitter ce circus au bon moment avant de décliner ou d'être blessé ou pire, d'être tué. Et personne n'y était arrivé jusqu'à Nico Rosberg tout dernièrement. Et c'est pour ça que ce livre se justifiait. Il permettait également de revenir sur l'évolution de la F1 que je trouve très négative par rapport à cette discipline qui m'a fait rêver dans les années 70 et 80. En janvier 2013, je publiais la première version d'un petit recueil de nouvelles, Un auteur à succès. Et à ce moment-là, il n'y avait que 3 récits. Bien sûr, je l'ai mis à jour régulièrement et aujourd'hui, il y a 7 ou 8 récits, je ne me rappelle plus exactement. Parmi ces récits, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est La Tour de Fer. La Tour de Fer, c'était l'occasion pour moi de faire un exercice, d'imiter un peu le travail des exégètes, ceux qui étudient en profondeur leur vie durant les textes de la Bible pour déterminer ce qui est réel, authentique, ce qui est des forgeries, etc. Et c'est, comme je me suis amusé à étudier ça, j'ai appliqué ce que j'ai appris pendant cette étude dans ce récit et j'espère que vous l'apprécierez. En mai 2013, j'ai publié Le miroir brisé des réseaux sociaux avec François Liénard. C'était la seconde occasion pour moi de collaborer sur un livre en duo. Alors ce livre faisait le point sur l'évolution des réseaux sociaux
après le boom des années 2005, 2006, 2007. En 2013, on commençait à avoir suffisamment de recul et on commençait à avoir les ravages que provoquait le succès de Facebook, ravages qui ne se sont pas démentis depuis. Au début, ce livre a eu un certain succès, puis après, bien sûr, ça s'est tassé, mais j'avais été content de faire ça avec François. En octobre 2014, je publie la première édition, la première version de Freedom Machine, un livre sur la moto. Alors là, je ne me suis pas contenté de raconter ce que j'ai fait en moto, comme je l'avais fait pour Racing. Là, cette fois, j'ai essayé d'analyser l'évolution de l'industrie, de voir comment on était passé d'un domaine qui était complètement dominé par les Britanniques dans les années 60 à une domination japonaise dans les années 70. L'histoire des courses célèbres, importantes comme Daytona, l'évolution des machines et le pourquoi de l'évolution des machines. Mais bon, comme d'habitude, j'ai voulu me faire plaisir en écrivant le livre que j'avais envie d'écrire sur un des domaines qui m'intéressait, puisque c'est ma ligne directrice, écrire les livres que j'ai envie d'écrire, point. Bon, je continue à le mettre à jour assez régulièrement, et il a son site dédié sur lequel je publie tout ce qui n'a pas vraiment sa place dans le livre. En septembre 2015, j'ai publié la première édition de La guerre des Frères, qui est un livre de SF. Un livre également comme ayant pour prétexte la guerre et comment on mène une guerre, comment on fait pour être vainqueur d'une guerre qui ne se décide jamais sur une bataille majeure, mais se résume toujours à une longue guerre d'usure où il faut rester debout le dernier. Alors, ce livre est particulier également dans ma bibliographie, dans la mesure où c'est un livre que j'ai écrit très vite. J'ai réussi à rédiger le premier jet en 2 semaines, parce que j'avais une grosse inspiration à ce moment-là, alors que généralement, c'est au moins 6 mois. Donc là, c'est un exercice particulier, mais j'ai pris un grand plaisir à le faire et l'inspiration était tellement forte, le robinet coulait à flot que j'ai pu boucler ça en 2 semaines. En décembre 2016, j'ai publié la première édition de Docteur Miracle, saison 1970. Et là encore, c'était un sujet, une idée que j'avais depuis longtemps. Ça faisait un bon moment que je voulais publier le récit de ce qui se passait en coulisses des grands succès dans le domaine des sports mécaniques. Et c'est comme ça que j'ai imaginé la figure de Docteur Miracle, celui qui fait en sorte de faire triompher les pilotes et les écuries, même dans les situations les plus délicates. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça et j'ai ensuite publié la version 71 et j'ai l'intention d'en faire toute une saga. La version saison 71 de Docteur Miracle a été publiée en novembre 2017. Depuis, je devrais travailler sur la saison 72. J'ai commencé à travailler, j'ai des notes un peu partout, mais je dois avouer que je ne me suis pas encore vraiment lancé dans la rédaction de cet opus supplémentaire, de cette saga. Mais ça va venir, ça va venir. En juin 2017, j'ai publié la première édition de L'Empereur, encore un récit de SF. Et c'est une respiration, j'aime bien ce terme, avant de publier la saison 71 de Docteur Miracle. Je fais ça souvent, que ce soit pour PMC ou pour d'autres, quand je me lance dans un travail au long cours, j'hésite pas éventuellement à l'interrompre pour faire d'autres projets entre-temps, pour éviter la lassitude et la monotonie. Dans le cas de l'Empereur, le pitch est assez extraordinaire. C'est un type qui se réveille du jour au lendemain dans une station spatiale, dans une lointaine galaxie, où il est chargé d'assurer la victoire d'un peuple extraterrestre qui l'a promu empereur. C'est une tradition chez eux d'aller chercher leur empereur sur Terre. Voilà, je vous laisse découvrir ça.
En octobre 2017, j'ai publié Affaires classées, qui est mon tout premier roman policier. Comme d'habitude, je voulais continuer à explorer les différents genres littéraires et dans ce cadre, un roman policier me paraissait incontournable. Là, je dois avouer que je me suis un peu raté, le récit n'est pas formidable, c'est un peu un échec, mais je l'assume complètement. C'est pas si facile de faire un bon roman policier, je m'en suis aperçu à cette occasion. Donc dans toute une collection, il y a toujours un signe noir, un vilain petit canard. Ben, dans mon cas, ce sera celui-là, j'avoue. En octobre 2018, j'ai publié à nouveau un livre sur l'informatique, il y avait longtemps. C'est arrêter de développer des applications. C'est un petit essai, un essai court, où j'explique que les entreprises, les organisations, généralement développent beaucoup trop d'applications et à leur détriment. J'explique pourquoi et j'explique quelle est la démarche qu'il vaudrait mieux suivre. Toujours en octobre 2018, j'ai publié un autre livre. Technologie, perception, illusion, déception. Alors cette fois, il ne s'agit pas d'un livre informatique, il ne s'agit pas d'un livre de fiction, il s'agit de s'attaquer à la perception commune. Tout le monde croit que les choses vont de plus en plus vite, évoluent de plus en plus vite et que les progrès techniques surgissent de plus en plus vite. Et évidemment, c'est une fausse idée, c'est une idée reçue. Et tout le livre s'emploie à démonter, à expliquer, à analyser les mécanismes de cette idée reçue, et expliquer qu'au contraire, l'innovation aurait plutôt tendance à ralentir, ce qui va à l'encontre totale de la perception de l'intégralité des individus aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je l'ai écrit et je démontre pourquoi dans le livre. Je voudrais aussi parler des livres auxquels j'ai contribué, auxquels j'ai participé, les livres de mon épouse et les livres de mon fils Val, tels que La pédagogie Montessori illustrée, 365 jours d'école à la maison, Success with Montessori at Home. Alors là, c'est la traduction de 365 jours d'école à la maison, mais où là, j'ai fait simplement le travail d'édition. Puis enfin, Power to the People, livre de Valentin, et puis Vent nous perdre, qui était la traduction de l'ouvrage de Grant Cardone. Donc c'est pas vraiment mes livres, mais ça représentait un gros travail, donc je voulais en parler dans le cadre de cette bibliographie. Je voudrais terminer cette bibliographie parce que je considère être mon œuvre majeure, à savoir la saga PMC. PMC, ça veut dire prévision, maîtrise, contrôle. Ça a commencé en étant le tome 2 de Perdu dans le temps. Mais très vite, je me suis aperçu, dans le tome 2 de Perdu dans le temps, j'ai pris des notes parce que tout ça c'est un peu compliqué. Je l'ai publié en février 2012. Mais assez vite, je me suis aperçu en août 2014 qu'il fallait l'isoler, que ce n'était pas vraiment la suite de Perdu dans le temps, même si c'était en quelque sorte une prolongation. Mais c'était une histoire un peu différente. Donc je l'ai scindé, j'ai créé véritablement le tome 1 de PMC en août 2014. Et ensuite, il a fallu écrire les tomes 2 et tome 3. Ça a été assez long puisque le tome 2, c'est en mai 2015 et le tome 3 en juin 2016. Donc j'ai mis plus de 2 ans à boucler cette saga, en fait même 4 ans, puisque le premier tome de PMC est paru sous le nom Perdu dans le temps en 2012. Alors, c'est une histoire qui m'a vraiment tenu à cœur. J'ai pu explorer à fond le contexte de la simulation, qui est d'après moi le contexte d'avenir sur le plan sociétal. À travers une fiction, c'est à ça que sert la bonne science-fiction, c'est d'explorer les défis du futur. Cette saga n'a pas eu le succès que j'espérais, mais bon, c'est comme ça. Perdu dans le temps, c'est relativement bien vendu, continue à bien se vendre. Il faut dire qu'il a beaucoup de commentaires sur Amazon, ça y joue évidemment. Mais pour moi, mon œuvre majeure reste à la fois cette saga qui, bien sûr, comprend Perdu dans le temps, puisque dès le début de PMC, pour comprendre où se trouvent les héros, il faut avoir lu Perdu dans le temps. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est ma bibliographie
en avril 2019, mais évidemment, je vais continuer à écrire d'autres livres.